Chers amis, je voudrais évoquer avec vous le mystère de la révélation de Dieu. Car oui, Dieu s'est révélé à nous. Et déjà simplement cela, ça devrait nous plonger dans l'émerveillement. Dieu s'est fait connaître à nous. Et il a pu se faire connaître parce que nous étions capables de recevoir cette révélation. Et cela devrait être aussi pour nous un autre motif d'émerveillement. Nous sommes capables de Dieu. Et comment se fait-il que nous, petites créatures humaines, faites de chair et de sang, nous soyons aptes à recevoir la révélation de Dieu, lui qui n'est pas fait de chair et de sang, mais qui est pur esprit? Eh bien parce que nous avons été créés par lui à son image et à sa ressemblance. Il a donc inscrit en nous une sorte de connaturalité, qui fait que par l'infusion de l'âme qu'il nous a donnée au moment de notre conception, nous sommes rendus capables de Dieu, capables de le connaître et le connaissant, de l'aimer. Car notre âme qui vient de Dieu est dotée de 3 facultés, la mémoire, la volonté et l'intelligence, qui nous rendent aptes à entrer en relation avec Dieu. Et il y a en tout homme, du fait qu'il a été créé par Dieu, un désir de Dieu. Alors certes, ce désir peut se dévoyer, et l'homme peut se tourner vers des pseudo-dieux, des idoles, qui vont accaparer son désir, mais ce faisant, il restera toujours frustré dans son élan, toujours déçu, parce que les choses de ce monde ne sont pas assez grandes pour la soif profonde de son âme. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier son âme. L'homme est fait pour l'infini de Dieu, l'infini de l'amour, et tant qu'il n'a pas atteint cela, son désir reste inassouvi. Vous vous souvenez de la parole de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » D'autre part, l'homme n'est pas créé seulement comme un être brut, je dirais, sans orientation. Non, il a été créé comme un être religieux, spirituel, un être en quête de Dieu. Il y a inscrit en lui, dès le commencement, une vocation. Et cette vocation, c'est la vocation à communier avec Dieu. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans tous les temps de notre histoire, dans tous les lieux, il y a des croyances religieuses, des comportements religieux, des prières, des sacrifices, des rituels, des cultes. Partout et toujours, il y a une quête de Dieu, ce qui montre bien le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu. Et pourquoi l'homme cherche Dieu? Non seulement parce que l'homme sent bien à l'intime de son cœur qu'il n'y a que Dieu qui pourra étancher sa soif, mais plus fondamentalement, parce que Dieu, lui, ne cesse pas de rechercher l'homme. Et c'est lui qui l'attire avec suavité et douceur pour lui donner part au bonheur de la communion d'amour avec lui. En fait, l'amour de Dieu nous précède, nous appelle, nous sollicite à une réponse d'amour. Et cette réponse d'amour de la part de l'homme, eh bien c'est la foi, c'est la confiance, c'est notre abandon à sa bonté prévenante. Mais pour en arriver à cette réponse d'amour de la part de l'homme, eh bien, il est nécessaire que l'homme connaisse Dieu. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Alors on pourrait se demander, l'homme a-t-il vraiment besoin d'une révélation divine pour connaître Dieu? Est-ce que par sa raison, par l'intelligence que Dieu lui a donnée, il ne pourrait pas connaître Dieu? Eh bien oui, l'homme peut connaître Dieu avec assurance, avec certitude même, par la voie de la raison. Et c'est saint Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Romains. En parlant des païens, il dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Autrement dit, par l'observation de la beauté et de l'ordre du monde, les païens auraient pu découvrir Dieu comme origine et fin de l'univers. Ils auraient dû comprendre, en cherchant les causes des événements et des choses, qu'il fallait remonter à une cause première, un principe originel cause de tout, mais n'étant causé par rien, et donc créateur de tout ce qui est. Aristote, grand philosophe de l'Antiquité, était arrivé à cette conclusion par la seule raison.
Saint Augustin, dans un sermon, relevait déjà cette voie possible de la connaissance de Dieu à travers la splendeur de la nature. Interrogez, disait-il, la magnificence de la terre, la beauté de la mer, la beauté de cette immense atmosphère qui nous entoure. Interrogez la splendeur du ciel, la merveilleuse disposition des astres. Interrogez le soleil, dont les rayons brillants donnent au jour sa clarté. Interrogez la lune, dont la lumière tempère et adoucit les ténèbres de la nuit qui succède au jour. Interrogez les animaux qui se meuvent dans les eaux, qui habitent la terre, qui volent dans les airs. Interrogez les âmes que vous ne voyez pas et les corps qui frappent vos regards. Interrogez tous ces êtres. Ils vous répondront d'une voix unanime. Vous le voyez, nous avons la beauté en partage. Cette beauté même est le témoignage qu'ils rendent à leur Créateur. Qui a fait toutes ces créatures dont la beauté est changeante, si ce n'est l'immuable beauté? Mais ce ne sont pas seulement les splendeurs de la création qui dévoilent Dieu, c'est aussi l'homme lui-même dans sa double nature charnelle et spirituelle. L'homme n'est pas un être qui, comme les animaux, marche à l'instinct. Il ne se contente pas d'assouvir ses besoins primaires, manger, boire, dormir. Non, il recherche la vérité, il est en quête du sens de sa vie. Il est sensible à la beauté, il est épris de liberté. Il fait preuve d'un sens moral qui lui fait discerner le bien du mal. Il est doté d'une conscience morale qui, s'il l'écoute, lui fait préférer le bien. Il y a en lui une aspiration à l'infini et cette quête de Dieu qui vient couronner la noblesse de son âme spirituelle. L'homme découvre un germe d'éternité qu'il porte en lui-même irréductible à la seule matière, comme le dit le Concile Vatican II. Et donc cela atteste que son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Voyez, l'homme peut donc par sa seule raison découvrir Dieu à partir des choses créées. Ses facultés le rendent capable de connaître l'existence de Dieu. Seulement, si cela lui est possible, cela peut lui être difficile. En effet, tout le monde n'est pas Aristote le philosophe pour faire tout un travail de déduction logique et en arriver à la certitude d'une cause première. Et puis il faut bien voir que s'il y a des choses concernant Dieu que la raison peut trouver, l'existence de Dieu, sa toute-puissance, sa bonté, il y en a d'autres qu'il ne peut pas découvrir par lui-même. Le mystère de la Trinité, par exemple, ne peut être découvert que par une révélation. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, mais aussi, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, sur les vérités religieuses ou morales qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être, dans l'état actuel du genre humain, connues de tous facilement, avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreurs. En fait, Dieu voulait que nous puissions le connaître sans difficulté et d'une manière sûre, de telle sorte que nous ne nous perdions pas sur de mauvais chemins. Et c'est pourquoi il a pris l'initiative de se révéler lui-même. Et il faut bien comprendre une chose essentielle. C'est parce que Dieu nous aime et nous aime à la folie qu'il est venu à notre rencontre. C'est son grand amour pour nous qui l'a poussé à venir converser avec nous, jusqu'à nous révéler son visage de miséricorde en son Fils. En fait, quand Dieu se révèle à l'homme, c'est en se donnant à lui. La révélation est un don, et le don qu'il fait de lui-même est révélation, révélation de son amour infini. Cela, on le voit d'une manière extraordinaire à la croix, quand Dieu se livre à la mort pour nous arracher à la mort, au péché, aux griffes de Satan. Il va jusqu'au don suprême de lui-même par amour pour nous, et il se révèle ainsi comme le Dieu miséricordieux qui sauve. Mais même bien avant cela, bien avant le mystère d'amour de la croix, nous voyons le désir de Dieu d'entrer en communion avec l'homme pour lui révéler son dessein bienveillant, et ceci dès la Genèse. Dans un texte du Concile Vatican II intitulé Dei Verbum, la révélation divine, on peut lire ceci. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté,
grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Voilà donc le dessein bienveillant de Dieu. Il veut se faire connaître à nous pour nous rendre en son Fils participants de sa nature divine. Autrement dit, Dieu se révèle pour accorder aux hommes un don inimaginable, la participation à sa propre vie. Est-ce qu'on peut imaginer une chose plus excellente? Quand j'entends certains discours athées qui reprennent les suggestions du serpent de la Genèse et qui insinuent que Dieu est sur son trône comme un potentat, jaloux de ses prérogatives, écrasant l'homme sous le joug d'une tyrannie, je me dis que c'est vraiment ne pas connaître le cœur de Dieu. C'est vraiment être dans un aveuglement spirituel et faire le jeu du diable qui accuse Dieu. Le péché a vraiment obscurci notre intelligence et notre cœur pour que nous ne soyons plus capables de reconnaître le motif de l'amour dans tous les actes de révélation de Dieu. Heureusement, le catéchisme de l'Église catholique remet les choses à l'endroit et, dans une compréhension lumineuse de la parole de Dieu, donne le vrai sens de ce qui se joue dans cette révélation de Dieu à ses enfants. Je le cite. « Dieu qui habite une lumière inaccessible veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui, pour en faire dans son Fils unique des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. » Voyez, toute la révélation que Dieu fait de lui-même a un seul but, ultimement, faire de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Dieu veut nous restaurer dans tout notre être abîmé par le péché, pour nous rendre à nouveau cette grâce de la filiation divine qui nous donne de vivre de sa propre vie, qui nous rend capables d'aimer comme lui, il aime. Et ceci non par nature, car il n'y en a qu'un qui soit par nature le vrai Fils unique de Dieu, c'est Jésus, mais par grâce, c'est-à-dire par don immérité de Dieu envers nous. N'est-ce pas là une preuve évidente, une manifestation éclatante de l'immense amour miséricordieux de Dieu pour nous? Nous devrions tous en pleurer de joie et de gratitude. Mais nous sommes malheureusement distraits et nous ne nous rendons pas assez compte des merveilles de bonté de Dieu. Nous sommes pourtant tellement aimés, mais nous ne le savons plus, ou nous ne le savons pas, ou si peu. Eh bien Dieu, dans sa patiente bonté, va user d'une pédagogie divine pour nous révéler son vrai visage et son dessein d'amour. Il fait comme le petit prince avec le renard, il nous apprivoise. La révélation va donc se faire par étapes dans l'histoire, comme une préparation lente à l'ultime et définitive révélation qu'il fera de lui-même dans l'envoi de son Fils bien-aimé, Jésus. On voit en effet que dès l'origine, Dieu se fait connaître, notamment à nos premiers parents. Il les invite à une communion intime avec lui-même, en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Il leur parle, il les guide, les conseille, leur révèle les dangers du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur interdit, pour leur bien, d'y toucher. Il se promène dans le jardin et les cherche après qu'ils aient désobéi. « Adam, où es-tu » Même si le jardin leur est désormais fermé, il ne les abandonne pas, mais leur donne une nouvelle révélation. Il leur promet en effet une rédemption. Il relève leur espérance en leur annonçant que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu montre ainsi sa sollicitude envers eux. Et pas seulement envers eux, mais envers tous leurs descendants. Nous voyons que Dieu est toujours présent et qu'il cherche à sauver l'humanité en contractant des alliances, avec Noé d'abord, après le déluge, puis avec Abraham, qu'il choisit pour faire de lui le père d'une multitude de nations, et par qui il veut bénir toutes les nations de la terre. Et ce peuple issu d'Abraham devient le dépositaire de la promesse faite aux patriarches. Il est appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Il sera la racine sur laquelle seront greffés les païens devenus croyants.
Ensuite, nous voyons que Dieu forme son peuple Israël en le sauvant de l'esclavage d'Égypte. Il se révèle à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent comme « Je suis celui qui est, qui était, qui vient » et aussi comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, un Dieu relationnel qui accompagne personnellement les patriarches, puis son peuple en vue de le guider vers la terre promise. Il conclut avec ce peuple une alliance, l'alliance du Sinaï, et lui donne par Moïse sa loi pour qu'il le reconnaisse et le serve comme le seul Dieu vivant et vrai, Père provident et juste juge, et qu'il attende le Sauveur promis. Voyez, la révélation de Dieu est toujours une révélation de salut. Et on le voit dans les livres historiques, mais aussi dans les livres prophétiques. À travers les prophètes, Dieu ne cesse jamais de parler à son peuple, de l'éduquer, de le reprendre, de lui enseigner la justice et la droiture, la bonté et la miséricorde. Par la bouche du prophète Osée, nous avons cette parole si touchante de Dieu, qui nous révèle son amour paternel et prévenant. Quand Israël était petit, je l'aimais, et d'Égypte j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme quelqu'un qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Je m'inclinais vers lui, et je le faisais manger. N'est-ce pas touchant? Dieu prend soin d'Israël, comme on prend soin d'un nourrisson. Mais en même temps, il dit son affliction de n'être pas reconnu dans son amour prévenant et paternel, quand il voit Israël lui préférer des idoles. C'est bien le grand drame, le grand malentendu entre Dieu et les hommes. Le Seigneur fait tout pour révéler sa tendresse, et nous sommes comme sourds et aveugles devant cette sollicitude pleine de bonté. Et pourtant, Dieu ne se décourage pas. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il nous redit « Revenez à moi et vous serez sauvés, car je suis le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité », comme il s'est lui-même présenté à Moïse. Et Dieu ne se contente pas de rappeler des choses anciennes, il révèle des choses nouvelles. La promesse d'une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes et qui sera inscrite à l'intime du cœur des hommes. Par le prophète Jérémie, Dieu dit « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Dieu annonce donc par les prophètes une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Il annonce aussi une révélation totale destinée à toute l'humanité. « Tous me connaîtront », dit-il. Et ce sera une connaissance intime, une connaissance non pas livresque, mais dans l'Esprit Saint, une connaissance née d'une relation personnelle entre lui et tous les hommes. Et petit à petit, à travers toutes les paroles de Dieu, se dessine la figure du Messie à venir, attendu comme le Rédempteur de l'homme, le descendant de David qui portera les péchés de son peuple en victime d'expiation, comme on le lit dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, et qui sera lui-même la paix de Dieu pour tous, l'instrument de la réconciliation totale des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Dieu, par les prophètes, avait annoncé cette venue du Messie Sauveur précisément au temps où Jésus est né. Jésus, comme fils de Dieu né de la Vierge Marie, vient accomplir les prophéties. Il est, nous dit la Constitution Dei Verbum, le médiateur et la plénitude de toute la révélation. L'auteur de la lettre aux Hébreux évoque cet événement d'une nouveauté radicale. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Autrement dit, le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite, indépassable du Père. En lui, il dit
tout. Et Jésus l'atteste. Qui me voit, voit le Père. La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Ce dont je parle tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Jésus révèle donc le Père, il le manifeste, non pas en tant que serviteur comme Moïse ou les prophètes, mais comme fils, comme effigie du Père. Et c'est pourquoi cette révélation est indépassable. Dans sa chair, il rend visible le Père invisible. Dans son prologue, saint Jean disait « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Précisément, il l'a révélé. Et saint Jean de la Croix en déduisait la conséquence logique. Dès lors qu'il nous a donné son Fils qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Mais il faut bien comprendre que tout dans le Christ est révélation, pas seulement ses paroles, mais ses gestes, ses miracles, ses actes, ses choix, le choix des 12 par exemple, pour fonder l'Église, sa crucifixion comme acte d'amour suprême, sa résurrection, le don de l'Esprit qui rappelle aux apôtres ses paroles et leur en éclaire le sens profond. La révélation ne s'achève pas à la mort de Jésus. Elle est close à la mort du dernier apôtre et à l'achèvement du Nouveau Testament. Ainsi, les écrits de Paul, témoin du Christ ressuscité, l'Apocalypse de saint Jean font aussi partie de la révélation divine publique. Est-ce à dire que l'Église est maintenant condamnée à regarder dans le passé, enfermée dans les strictes limites de l'Écriture sainte? Non, bien sûr. Tout a été donné en Christ, mais tout doit encore se déployer. Dans la graine d'un chêne, il y a en puissance tout l'arbre à venir, mais celui-ci se déploie petit à petit, en conformité avec ce qui est déjà contenu dans la graine. C'est un développement organique. Eh bien, avec la révélation faite en Jésus-Christ, c'est pareil. Même si elle est déjà complète, elle n'a pas été rendue pleinement explicite. Il reste à la foi chrétienne de saisir progressivement toute sa signification au cours des siècles. Sous la conduite de l'Esprit Saint et du magistère, la tradition qui porte la parole de Dieu d'une manière vivante continue d'approfondir le sens de la révélation donnée en Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit avec tous les écrits des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, des saints, du magistère. La tradition est vivante. Et c'est pourquoi aussi, si l'Église rappelle justement que le Christ est la plénitude de la révélation et qu'il ne saurait y avoir d'autres révélations publiques, pourtant elle admet aussi la possibilité des révélations privées, des apparitions mariales ou des apparitions du Christ. Seulement, il faut bien distinguer la parole de Dieu des révélations privées, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire, comme nous le rappelait le pape Benoît XVI dans son exhortation Verbum Domini. Il n'y a que l'unique révélation publique qui exige notre foi. Et la révélation privée sera jugée authentique à l'aune de la parole de Dieu, du véritable dépôt de la foi confiée par le Christ aux apôtres. Si la révélation privée va dans le sens du Christ, ramène au Christ, promeut la foi, l'espérance, la charité, alors il y a là un critère d'authenticité. Mais quand elle nous éloigne de lui, à ce moment-là, on peut dire, sans se tromper, qu'elle ne vient pas de l'Esprit Saint qui nous conduit à l'Évangile et non hors de lui. Les révélations privées peuvent venir déployer des aspects du dépôt de la foi qui étaient encore en germe et introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Par exemple, les révélations du Christ à sainte Marguerite Marie vont permettre de déployer la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et tout cela était déjà contenu en germe dans la parole de Dieu. Les apparitions de Marie à Fatima vont mettre en lumière ce que saint Jean-Eudes avait déjà évoqué en scrutant les Écritures, à savoir la dévotion au cœur immaculé de Marie. Les révélations privées peuvent aussi avoir un certain caractère prophétique. Combien de grands saints qui ont annoncé des choses à venir. Mais si on y regarde bien, cette grâce prophétique donnée par l'Esprit Saint n'est encore qu'un déploiement du mystère du Christ,
des prophéties qu'il a lui-même données, ou des prophéties qu'on peut lire dans l'Apocalypse de Saint Jean. Elles sont seulement actualisées pour notre monde actuel. Certains pourraient être tentés de négliger les révélations privées en disant « la révélation publique me suffit », ce qui peut se comprendre. Mais Benoît XVI nous rappelle dans son exhortation Verbum Domini qu'une révélation privée peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée, nous dit-il. C'est une aide qui nous est offerte, mais il n'est pas obligatoire de s'en servir. Dans tous les cas, il doit s'agir de quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. Et n'oublions pas que c'est le magistère de l'Église qui a reçu la mission et le don de l'Esprit pour authentifier les révélations privées, dans le but que le peuple de Dieu marche en sécurité sur le chemin du salut. Le magistère le fait en reconnaissant officiellement des révélations. Il peut y avoir aussi des écrits de révélation privée qui reçoivent non pas une reconnaissance de Rome, mais l'imprimature d'un évêque, attestant la conformité des écrits avec l'enseignement de l'Église, ou le nihil obstat, affirmant que rien ne s'oppose à la publication. Cela représente une sécurité quant à la fidélité de ces écrits avec la doctrine du Christ. Le Seigneur, par l'Écriture sainte, par la tradition, par le magistère, nous conduit donc ainsi vers les verts pâturages de la vérité tout entière et restaure en nous, petit à petit, la ressemblance divine. En se révélant à nous, en se donnant à nous, il nous fait entrer dans notre vocation de fils et filles de Dieu. Comme le chantait le psalmiste, c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux.